97% des membres du comité consultatif américain sur les vaccins ont un conflit d'intérêts. Alors, cette phrase que je viens de vous donner ne vient pas de moi, elle vient plutôt du secrétaire d'État américain à la santé, Robert Kennedy, qui a véritablement fait le tour des réseaux sociaux, le tour des médias, le tour du monde, et a largement été relayé également par des personnes qui soutenaient des théories complotistes, conspirationnistes, et dans le but de dire que voilà, ceux qui sont censés apporter leur expertise afin qu'on valide les vaccins, ces personnes-là simplement ont un conflit d'intérêt avec les industries qui fabriquent donc les vaccins. Donc, je pense que vous qui écoutez cette vidéo, vous avez certainement entendu parler de ce genre de, voilà, de théorie-là. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est sur la base d'un article scientifique qui a été publié et qui montre que la réalité est tout autre. La réalité est complètement à des années-lumière. C'est une étude qui a analysé près de 25 années de données en ce qui concerne les comités consultatifs américains en ce qui concerne les vaccins. Et on va voir quelque chose d'absolument incroyable. Bonjour à toi, bienvenue si tu nous retrouves pour la première fois sur notre chaîne YouTube Parlons de santé publique. Ici, on parle voilà, d'actualité sanitaire, on parle des politiques de santé, de la recherche en santé et de tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage en santé publique. Donc, que tu sois professionnel de santé ou étudiant, je t'encourage à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker également, à partager la vidéo. Si tu es étudiant ou chercheur en santé et que tu souhaites bénéficier de notre accompagnement sur l'analyse de tes données, des formations que tu souhaites sur plusieurs domaines en santé publique, tu nous écris et nous allons mettre à ta disposition un de nos meilleurs spécialistes qui va t'accompagner en fonction de la nécessité. Alors les amis, on va directement parler du sujet qui est très intéressant et qui nous rassemble aujourd'hui. C'est justement cet article-là qui a été publié, qui fait véritablement un boom. Mais pour le faire, je vais vous dire, on va parler, on va organiser cette vidéo en quelques points. Le premier point, on va parler déjà du contexte actuel en ce qui concerne les théories complotistes ou alors conspirationnistes, si vous voulez. En deuxième point, on va voir quelle est cette étude-là qui a été faite et qui véritablement apporte des informations importantes en ce qui concerne les théories conspirationnistes et justement les comités consultatifs américains en ce qui concerne les vaccins. En troisième point, on va voir quelques forces et quelques limites de cette étude qui a été faite parce qu'il faut le dire, toute étude a une force et a une limite. Et en dernier point, on va voir quel est l'impact et l'importance que cela revêt en matière de santé publique. Donc, si vous êtes d'accord avec ce plan que je vous propose là, on va passer directement au premier plan donc, et on va voir quel est le contexte actuel en ce qui concerne donc, les théories conspirationnistes et en ce qui concerne déjà voilà, tout ce qui est comité consultatif sur les vaccins. Mais je pense que vous avez entendu parler d'un mot important que j'ai prononcé en début de cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Alors, c'est quoi le conflit d'intérêts? Le conflit d'intérêts, c'est une situation dans laquelle des intérêts personnels, professionnels, privés, ok, peuvent entrer en collision avec une obligation qu'une personne a, par exemple, voilà, à pratiquer son métier et mettre un jugement de façon assez impartiale. Donc, on aura un conflit d'intérêts lorsqu'on va, en raison des intérêts qui peuvent être professionnels, qui peuvent être privés, qui peuvent être personnels, qui peuvent être d'ordre, voilà, tout ce que vous voulez. Ces intérêts-là vont faire en sorte qu'on ne puisse pas émettre un jugement qui soit véritablement objectif face à une situation. Donc, c'est comme ça qu'on peut décrire le conflit d'intérêts de façon assez très simple. Alors, le contexte actuel en ce qui concerne donc les accusations donc en ce qui concerne le comité consultatif américain sur les vaccins, c'est que après avoir été nommé, vous savez bien, vous avez l'historique en ce qui concerne Robert Kennedy, voilà, la théorie complotiste et conspirationniste. Donc après avoir été nommé donc par le président américain donc comme secrétaire d'État à la santé, on sait bien, ce sont deux anti-vax entre guillemets. Il avait donc fait le buzz, ok, en prononçant cette phrase en disant que 97% donc des membres voilà, du comité consultatif américain sur les vaccins ok, ont des conflits d'intérêts. Et il s'était basé sur des statistiques qui avaient été données depuis l'an 2000. Vous imaginez, il y a 25 ans en arrière, depuis l'an 2000,
Et des statistiques qui portaient justement sur un seul vaccin. On parlait là voilà, des experts qui apportaient leur avis par rapport à un seul vaccin. Donc, et ça, ce sont des statistiques sur lesquelles ils étaient basés pour faire cette déclaration. Et ça a véritablement été réveillé par plusieurs autres euh, personnes qui soutenaient dans ces théories complotistes et conspirationnistes là. Et vous savez, on est dans un climat où la désinformation en santé prospère. Et ce genre d'informations peut véritablement alimenter voilà, tout ce qui est d'ordre de l'infodémie, de la mésinformation et de la désinformation. Donc ça, c'est la situation qu'on a actuellement. Je pense que vous également qui regardez ceci, vous avez certainement entendu parler de ce genre de choses. C'est-à-dire, on va se dire, voilà, les comités consultatifs, ce sont des personnes qui, de par leur background, de par leur expérience, ok, sont des personnes qui vont, voilà, après qu'un vaccin a été produit, elles vont émettre un avis scientifique pour dire est-ce que ces vaccins peuvent être acceptés d'un point de vue scientifique, est-ce que les protocoles, les études qui ont été faites pour la fabrication de ce vaccin-là, est-ce qu'ils ont subi tout le processus rigoureux, méthodologique nécessaire afin qu'on puisse valider ces vaccins-là. Donc, accuser donc ces membres-là voilà, d'avoir des conflits d'intérêts, c'est donc remettre en question leur jugement. Donc, vous voyez bien où est-ce qu'on va donc. En deuxième point, on essaie de voir de quoi est-ce qu'il est question dans cette étude qui véritablement vient remettre complètement à contradiction ce que Robert Kennedy avait affirmé. C'est une étude qui a été publiée récemment, ce mois d'août 2025, dans une revue prestigieuse américaine, JAMA, Journal of American Medical Association, et qui a porté sur 25 années d'études sur les différents comités consultatifs. Donc, en fait, la méthodologie a été très simple. Okay, c'est déjà d'analyser toutes les réunions sur 25 ans, donc de l'an 2000 à l'an 2024. 185 réunions totales ont été identifiées sur deux comités. Il y a eu un premier comité qu'on appelle ACIP. ACIP, c'est le comité voilà, consultatif sur ce qu'on appelle les pratiques en matière d'immunisation. Okay? Advisory Committee on Immunization Practices. Donc ça, c'est ce comité-là qui va essayer de donner, de voir, okay, est-ce que les pratiques en matière d'immunisation sont, ces pratiques qui sont données sont efficaces, sont recommandables. Okay? Et il y a donc un deuxième comité également, en plus de ACIP, il y a également le comité qu'on appelle le VRBPAC. Ici, c'est le comité consultatif qui émet des jugements en matière de vaccination, mais aussi en matière de produits biologiques. Okay? Donc, ce sont des produits biologiques qui sont généralement produits. Donc, ce comité-là également doit émettre un jugement, donner leur avis, leur expertise, voilà, leurs opinions par rapport aux différents produits pharmaceutiques, aux différents vaccins qui sont produits. Donc, l'étude a donc porté sur ces deux éléments-là et il y a eu donc des données extraites dans les bases officielles donc, américaines. Et voilà, on a essayé de détailler en fonction des types de conflits, quels sont les différents conflits qui auraient pu exister. Donc, les résultats ici, c'est au niveau de la CIP, c'est-à-dire entre 2016 et 2024, le taux moyen de conflit d'intérêt qui a été retrouvé entre 2016 et 2024, c'est de 6,2% et non 97% comme avancé dans la citation que je vous ai donnée en début. Donc le conflit d'intérêt lié au revenu personnel est très bas, on parle de moins de 1%. Donc vous voyez, on est complètement à des années-lumière de 97%, comme c'était dit. Donc là, ce sont les chiffres pour le comité consultatif sur les pratiques en matière d'immunisation. En ce qui concerne le comité consultatif par rapport aux vaccins et aux produits biologiques, les chiffres sont encore plus bas. On se rend compte que le taux est pratiquement 1,9%. Okay? Donc des personnes qui, on a pu juger qu'elles présentent des conflits d'intérêts. Donc 1,9%, vous imaginez, c'est assez bas. C'est vrai, c'est pas zéro comme on aurait pu l'attendre, même si lorsque je vais évoquer avec vous les chiffres de façon un peu plus détaillée, vous allez voir comme sur ce tableau où on peut voir que lorsqu'on évalue le conflit d'intérêts en ce qui concerne donc par rapport au premier groupe, c'est-à-dire le groupe ACIP sur les pratiques en matière d'immunisation, on se rend compte qu'il y a eu 99 réunions qui ont été
dont les données ont été collectées. Et on se rend compte que lorsqu'on voit en fonction des types de conflits d'intérêts, on se rend compte qu'il y a 13,5% voilà, de personnes qui avaient des conflits d'intérêts. Et lorsqu'on va en détail pour voir les types de conflits d'intérêts, est-ce que c'est en matière de recherche, est-ce que c'est en matière de données ou alors de suivi par rapport à la sécurité, est-ce que c'est par rapport à la matière de consultation, et on se rend compte que c'est assez bas, ok, c'est assez bas, vous voyez 1,4%, c'est assez bas. Lorsqu'on va au niveau du deuxième groupe, on se rend compte que les pourcentages là-bas sont proches de zéro. Vous voyez, entre 2008 et 2015, par exemple, on a 0,0% de conflit d'intérêts. C'est assez élevé quand même lorsqu'on voit entre 2000 et 2007. Mais après 2007, on se rend compte que les pourcentages, donc les membres donc, qui avaient des conflits d'intérêts sont nuls. Donc, on se rend bien compte qu'il y a véritablement peu ou pas de conflit d'intérêts lorsqu'on parle donc de cette étude-là. Donc, en troisième partie, comme on a dit, on va essayer de voir quelles sont les forces qu'on a vues dans cette étude qui a été faite là, justement parce que c'est une étude qui présente donc plusieurs forces, okay? C'est-à-dire il y a déjà la période pendant laquelle l'étude a été menée, on parle de 25 ans, c'est-à-dire c'est des données qui sont quand même assez grandes. On parle de 150 réunions qui ont été, de données qui ont été collectées et c'est assez élevé. Donc c'est la première étude qui a été faite dans ce sens-là où on a un chiffre assez élevé voilà, d'études qui ont été faites. En ce qui concerne les points faibles, ce qu'on peut voir, c'est que ça se concentre uniquement sur les études américaines au niveau américain. Okay? Vous savez, les Américains ne sont pas les seuls à produire des vaccins, mais on peut bien comprendre parce que les chercheurs se sont concentrés au niveau des États-Unis justement parce que voilà, l'origine, si vous voulez, de la désinformation toujours provenait évidemment de ce pays-là avec son ministre de la Santé qui avait donc sorti ce fameux chiffre de 97% là. Donc. Mais il serait très intéressant également de voir, d'avoir des chiffres par rapport à d'autres pays également qui ont également des comités consultatifs en matière d'analyse de vaccins. Ce serait intéressant de faire ces études, ces analyses, ces comparaisons pour voir effectivement s'il n'y a pas ces conflits d'intérêts dans d'autres pays et même dans d'autres institutions de santé qui font ce genre d'analyse. Comme je vous l'ai dit, cela est très intéressant en matière de santé publique et en matière de lutte contre la désinformation parce que ce sont des chiffres qui montrent que généralement cette théorie complotiste-là ne se base pas sur des faits, mais souvent vont provenir des sources souvent qui sont administratives, qui viennent des autorités de santé, mais c'est intéressant d'avoir ce genre d'études-là qui présentent une méthodologie quand même assez rigoureuse et qui donne des informations assez crédibles. Donc c'est ce que je voulais évoquer avec vos amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi une étude qui va dans ce sens-là. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.